Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un tarot que j'ai acheté ce matin à la FNAC. Il s'agit du tarot interdit Vampiria qui a été créé par Victor Dixen, Emmanuel Iger et Nicolas Jamonot. Alors c'est un tarot sur les vampires. Alors moi je n'ai encore aucun de tarot sur les vampires, donc je me suis dit que bon, ça serait l'occasion de m'acheter ce jeu-là et d'avoir quelques illustrations sur ce thème. Alors, je trouve que c'est une boîte qui est vraiment très jolie, avec des illustrations dans les tons dorés, brillants. Je trouve ça vraiment très joli. Alors, c'est un tarot qui a été édité aux éditions 404, qui n'est pas cher, qui coûte même pas 20 €. Hein, je l'ai payé 19,95 €. Moi j'ai une petite carte de fidélité à la FNAC, donc j'ai dû le payer 18 et quelques, parce qu'il y a toujours 5% quand on a la carte de fidélité. Ma foi, c'est toujours bien. Hein. Donc on a une boîte en dur. Je vais l'ouvrir, on a des petites encoches sur le côté là pour l'ouvrir. Bon, moi j'ai des petites mains, alors c'est pas toujours très facile. La boîte elle est pas très grande, mais elle n'est pas petite non plus. Hein. À l'intérieur, on va trouver un très joli livre. Alors moi, franchement, le livre, j'en suis tombée amoureuse. On a des couleurs sublimes. On a une... le fond, il est dans les marrons, dans un qu'on appelle ça, un dégradé de marron qui est très joli, avec des incrustations de noir. Enfin, c'est pas des incrustations parce qu'il n'y a aucune aspérité sur la couverture. Hein. Mais on a du doré, on a du noir, voilà, je trouve ça très joli, j'adore. Alors c'est un petit livre, hein, je crois qu'il fait même pas 100 pages, 93. Alors c'est un livre, donc, c'est un tarot qui a été édité, dépôt légal mai 2022. D'accord, mais et il me semble qu'il a été édité avant 2022. Il me semble bien, mais je crois qu'il y avait des problèmes dessus, donc ils l'ont réédité visiblement. Donc moi j'ai la dernière version. J'ai pas vu enfin, je me rappelle même plus si j'ai vu la première version. Je me rappelle pas. Je me souviens même pas, mais il me semble que j'avais dû voir quelque chose, et puis il me semble que la première version n'était pas très bien réalisée, ou alors il manquait des cartes, ou il y en avait trop, la qualité n'était pas terrible. Bon bref, toujours est-il que moi ce livre là je le trouve très joli. Alors au niveau du sommaire, bon, on a un sommaire on va dire, hein, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à ça. Ensuite, on nous parle... Alors, par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est... Je vais pousser ma bougie un petit peu. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que ça nous raconte une histoire, en fait. Hein. Ça nous raconte, alors je vais vous le dire brièvement, hein, ça nous raconte l'histoire de Louis XIV, qui, après avoir ingurgité, alors je ne vais pas dire un élixir, hein, mais plutôt une potion, allez, magique, on va dire ça comme ça, devient vampire. Et immortel, bien sûr. Et donc, tous les grands d'Europe, à cette époque-là, en 1700 et des poussières, hein, veulent eux aussi devenir immortels. Donc, ils boivent la même potion, en prêtant serment d'allégeance, n'est-ce pas, à Louis XIV. Ce qui fait que, bon, tous les grands de l'Europe de cette époque sont des immortels, donc sont des vampires. Et après, à côté de ça, on a le petit peuple, qui sont des simples mortels. Et en fait, l'histoire, c'est tout simplement la bataille, si on peut dire ça comme ça, entre les rebelles et les vampires. Voilà. Mais c'est joliment raconté, j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai bien aimé l'introduction comme ça, hein, qui nous explique cette petite histoire. Donc en fait, voilà, ce tarot-là, ça va être les vampires contre les rebelles, quoi, en fait. Hein. Alors, comment utiliser les cartes, comment tirer le tarot interdit, qui est son nom. On va nous montrer à la fin, il y a plusieurs tirages. Hein. On nous parle un petit peu du tirage là, mais à la fin du livre, on retrouve 5 ou 6 tirages, il me semble. Alors, on nous parle des arcanes majeures, qui sont donc les vampires immortels. Les arcanes majeures, pour certaines, ont été renommées. Alors, moi, j'aime pas trop qu'on s'est renommé, dans le sens où moi, je débute en tarot.
Mais bon, on s'y retrouve, hein, voilà quoi, c'est pas non plus... c'est pas trop grave. Le plus gros bémol que je pourrais apporter à ce jeu, je vous le montrerai bien sûr après, c'est que les arcanes mineurs ne sont pas franchement illustrés. Ne sont quasiment pas illustrés. Alors oui, on va retrouver, c'est comme si c'était un peu un tarot de Marseille, hein, mais c'est pas un tarot de Marseille. Hein. Donc ce qui fait que, voilà, pour les gens qui débutent comme moi, si on ne connaît pas par cœur la signification de base de toutes les cartes, notamment des arcanes mineures, je trouve que c'est pas si facile. Alors bien sûr, il y a des petites indications hein, sur les cartes, donc on arrive quand même à se débrouiller, mais pour certaines, c'est pas flagrant quand même. Hein. Donc pour moi, c'est le petit bémol. Bon, je vous montrerai les cartes après. Alors, les cartes, donc les vampires mortels, c'est les 22 arcanes majeures, certaines ont été renommées. Voilà comment ça se présente au niveau de la description des cartes. Donc, on a donc, pour les arcanes majeures, une illustration en couleur des cartes. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Illustration donc en couleur des cartes, avec le sens premier de la carte, dans ce que l'on voit à l'image en fait. Après, on trouve le sens divinatoire de la carte, les mots-clés, ça c'est très intéressant, la force de la carte, la faiblesse de la carte, et ensuite, si on tire en position inversée. Moi je sais que je le fais pas trop, enfin je le fais pas du tout pour l'instant, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, la position inversée. Donc voilà pour les arcanes majeures, on va retrouver 7 présentations sur chaque carte. Ensuite, on va trouver les arcanes mineurs. Alors, les différentes suites ont été également renommées. Et pour l'auteur de ce livre, donc les différentes suites, en fait, correspondent aux armes avec lesquelles la fronde, les rebelles, vont essayer comment on appelle ça, de détruire les vampires. Il faut se servir de ces armes-là. Alors, ces armes, eh ben, il y en a 4, d'accord? Alors, on va avoir la série, la suite des miroirs. La suite des miroirs, ça va être en fait la suite des coupes. Ensuite, on va avoir la suite des deniers, de l'argent. La suite argent, donc c'est les deniers. Ensuite, on va avoir la suite des pieux qui représentent les bâtons. Et ensuite, la suite des épées. Et là, pour le coup, c'est bien les épées. Alors, une petite particularité aussi dans ce jeu, au niveau des suites, on a des cartes additionnelles en fait, c'est-à-dire que au lieu d'avoir le valet, le cavalier, la reine et le roi, on va avoir un éclaireur masculin, un éclaireur féminin. Ensuite, on va avoir un cavalier masculin, un cavalier féminin. Et ensuite, on va avoir le commandant et la commandante, donc le roi et la reine. Voilà. Donc voilà un petit peu là, la carte en plus que l'on trouve dans les suites. C'est l'éclaireur qui vient avant donc le cavalier. Voyons voir. Je vais essayer de vous... Tiens, ben là par exemple, dans la suite. Voilà. Ben, je vous montrerai quand on aura les cartes. Quand je vous montrerai les cartes. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre que je trouve très très joli. J'aime beaucoup cette... Il est un petit peu glacé, un petit peu, hein. Il est un peu glacé, il a un aspect parchemin, oh, moi j'adore, franchement, j'adore ce livre. Puis je trouve qu'il va à l'essentiel, donc ça me va très bien. Alors après, bah oui, on va trouver les tirages, alors il y en a plusieurs, hein. Le tirage du point du jour, le tirage de la clé pour débloquer une situation, le tirage du glaive pour trancher entre oui et non, le tirage du petit chemin pour savoir où l'on va, le tirage de la longue vue pour se projeter loin dans l'avenir, le tirage de la lettre parfumée, c'est joli ça, pour s'interroger sur un prétendant ou une prétendante, le tirage du serment de sang pour consolider une relation, bah oui, c'est le tarot des vampires, hein. Le tirage de la croisée des chemins pour aller au-delà d'un dilemme, et ensuite on a un exemple d'interprétation. Voilà. Ah si, ce qu'on a aussi à la fin, c'est un tableau récapitulatif des mots-clés. Voilà, pour chaque carte, on a les mots-clés. Voilà. Et enfin, qu'est-ce que l'on a à la fin? On a une conclusion.
Donc voilà pour ce livre, et donc qui est succinct, donc il a 100 pages, hein, mais j'aime beaucoup. Moi je le trouve très bien. Alors bon, c'est fait effectivement avec certaines cartes au niveau des arcades majeures qui sont renommées. Après, on a une carte supplémentaire au niveau de l'éclaireur, hein. Donc bon, mais bon, je trouve que c'est bien. Ça change un petit peu, c'est bien. Après, ça change pas non plus tout, hein. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent, hein, mais bon, ça change un petit peu. Donc voilà pour le livre. Ensuite, je vais vous montrer les cartes. Alors la boîte, elle est pas petite, elle n'est pas trop grande non plus, hein. Mais bon, ça prend quand même un petit peu de place. Bon, c'est pas bien grave. En même temps, celle-là, elle est tellement jolie aussi, cette boîte. Alors, les cartes, voyons voir. Les cartes, alors les cartes, elles sont mates. Elles sont mates. On a un joli dos de cartes, je trouve. Noir et puis... c'est pas complètement doré, hein, mais c'est très joli l'association du noir et de, on va dire doré, mais je trouve pas que ce soit vraiment doré, mais c'est très joli. Bon, les cartes sont mates, voilà. Alors j'aime bien, moi, le bruit des cartes. C'est bizarre à dire ce que je dis, mais j'aime ce bruit-là. Par contre, je n'aime pas, je trouve qu'elles vont très mal à... Elles se, comment on appelle ça? Oui. Elles glissent pas, voilà. Peut-être qu'elles vont glisser à force de s'en servir, c'est possible. Mais par contre, c'est un bruit de cartes que j'adore. Alors oui, au niveau de la qualité, bon, elles sont souples. Hein, bon, elles sont pas... Bon, ça va. Je pense pas que ce soit la qualité du siècle, on est d'accord. En même temps, c'est un tarot à très petit prix. Hein. Même pas 20 €. Donc voilà, je pense que... Voilà, au niveau de la qualité, je pense que c'est pas trop mal. C'est pas la qualité de celui qui était sorti avant. Je sais pas du tout. Mais j'avais entendu dire que c'était pas terrible. Mais bon. Alors, eh ben, c'est parti donc pour les cartes. Allez, on va... Non, je ne vais pas zoomer parce que je me connais, je vais les lever comme ça. Donc. Alors, on a le fou. Alors, le fou avec l'énergie du jeune homme qui découvre hein, l'histoire de son cercueil pour la première fois. Donc, c'est sympa. J'aime bien. Bon, il n'est pas très violent comme tarot des vampires. Hein. Je veux dire, voilà, les images, vous voyez, c'est un vampire, son visage... Est-ce qu'il fait là le zoom? Je ne sais pas s'il fait là, oui. Vous voyez le visage, c'est pas bien méchant. Alors ensuite, c'est l'alchimiste, donc pour le magicien. J'aime beaucoup. Très joli. La collectionneuse. La collectionneuse pour la grande prêtresse. Ouais. Alors l'impératrice, celle-là me dérange un peu, cette carte, franchement. L'autre qui fait des bulles avec son chewing-gum, bon, ça, je trouve ça chelou, moi, sur ce... je suis désolée, mais je sais pas, j'y trouve pas très... C'est très bizarre, je trouve. Enfin, je m'attendais pas du tout à trouver ce style d'illustration, enfin de détail, en fait. Ouais, c'est très bizarre. Voilà, dans le monde du tarot, j'imagine pas l'impératrice faire des bulles avec son chewing-gum. Bon, passons. Ils ont l'air de s'éclater, les deux, là. Allez, on continue. Alors, l'empereur, donc dans ce tarot, c'est le roi, alors le roi soleil qui est devenu le roi des ténèbres, hein, après avoir bu l'élixir de l'immortalité, là. Alors, celui-ci, le grand archiatre. Voilà, j'aime bien les couleurs, par contre. Les amoureux. Alors, les amoureux. Le chariot. Alors, le chariot, les chevaux sont magnifiques, je trouve. Avec le morodan, là. Ils ont pris la main, les deux. Très joli. La force est très jolie. Hein, très belle. Ces couleurs de gris et de rouge, mais j'adore cette association de couleurs. Je trouve ça tellement classe. J'adore cette association. Nous avons le reclus pour l'ermite. Le reclus, c'est un peu dommage qu'on ne voie pas son visage. J'aime bien voir les ermites, moi. J'adore cette carte de l'ermite. Elle me parle tellement.
Alors, ben voilà, l'ermite, la lanterne, le jeu de tarot, je suppose. La roue des possibles. C'est très jolie cette carte, la roue des possibles. Elle est très très belle avec les petits papillons. Très belle. La justice. Elle est à l'envers, elle. Le pendu. Le pendu. Le pendu, alors lui, voilà, il est vêtu d'une façon très actuelle, on va dire, hein, gothique. Le pendu. La mort, l'arcane 13, l'arcane son nom. La mort se promenait avec sa fourre, des têtes coupées un peu partout, là. Voilà. Alors, la tempérance qui verse du sang dans l'eau et ouais, qui verse du sang dans l'eau et quand elle verse, vous voyez, le sang se transforme en eau en fait. Oui. Les ténèbres pour le diable. La tour astronomique, elle est jolie cette carte aussi, j'aime bien. J'aime bien l'aspect déchiré de la carte. En fait, il explique dans le livre que, c'est dans l'histoire hein, bien sûr, qu'en fait, lors d'une consultation, une dame avait un peu déchiré la carte, donc du coup, lui, il l'a recollée. Ouais, elle est sympa, cette carte. L'étoile. Une étoile qui est très belle aussi. Très très belle. La lune. Alors la lune me fait peur cette carte, je trouve. Les deux là, ils sont pas des plus joyeux. Mais c'est une très belle carte. Alors le soleil m'a un peu surprise, le soleil. On voit ce vampire qui marche au soleil, quand on sait que les vampires ne doivent pas du tout voir la lumière du soleil, c'est très bizarre. Alors en même temps, on voit bien qu'il y a des volutes de fumée qui partent un peu de partout de son corps. Mais bon, il est heureux. Tout va bien. Le jugement. Alors le jugement, j'aime bien cette carte du jugement. Même si voilà, on voit pas trop les éléments habituels, mais elle est très jolie. Bah oui, les vampires et les rebelles vont à la bataille, hein. Ils vont s'affronter. Hein. Ils n'ont pas le choix, il faut y aller, c'est l'appel, hein, il faut y aller. Ensuite, le monde. Alors le monde, on a la main du vampire, un peu dans l'ombre, et la main des rebelles, hein, qui, on a le sentiment ici, gagne la bataille, parce que le haut est dans la lumière. C'est très joli. Alors voilà les arcanes majeures. Alors maintenant, les arcanes mineures. Alors bon là par contre, oui, j'étais très déçue en fait en voyant bah, les illustrations, si on peut appeler ça des illustrations. Alors voilà pour la... Alors on est dans les miroirs c'est les coupes. Bon, ça là est très joli je trouve. Alors ensuite on a le 2 de coupe, enfin le 2 de miroir, pardon. Sur le 3, c'est pareil, on a quand même cette alliance à 3 là qui montre un petit peu le... Profiter d'être ensemble quoi. Mais bon, la joie, voilà, on va dire ça, la joie. Le 4. Le 4 de miroir, bof. Voilà, bof. Le 5 de miroir, les miroirs sont brisés, voilà, comme si on avait vraiment perdu quelque chose. Là, oui, il y a quand même ce sentiment de perte. Le 6 de miroir. Celle-là, je la trouve très jolie. On dirait du lys dans les miroirs. Et j'aime beaucoup ça. L'innocence, la pureté, je trouve ça joli. Le 7 de miroir. J'ai la luminosité qui est en train de diminuer. J'espère que ça ne va pas trop altérer la qualité de ma vidéo. Le 8 de miroir. Le 9 de miroir. Alors l'arc-en-ciel surprend, je trouve, sur cette carte, parce qu'il n'y a aucune couleur de ce genre sur les cartes. Donc c'est... Mais elle est jolie.
Joli. Le 9. Le 10. Voilà, le 10 de miroir. Bon, peut-être que le fait d'être reliés les uns aux autres par ce ruban, c'est le bonheur d'être ensemble, d'être avec les siens, voilà. L'éclaireuse. Elle est très jolie, celle-là, je trouve. Alors voilà une des cartes justement qui a été rajoutée. L'éclaireuse de miroir. L'éclaireur de miroir. Le cavalier. Enfin, la cavalière, pardon. La cavalière. Le cavalier. J'aime bien ces illustrations-là, des cartes de cours, j'aime beaucoup. La commandante de miroir à l'avant du bateau. Cette carte, je vais aller voir dans le livre ce qu'elle dit. La commandante de miroir. Juste pour voir un petit peu miroir. Éclaireuse, cavalière. La commandante du miroir. Une figure de proue humaine se dresse fièrement à l'avant du navire qui embarque ses troupes jusqu'au bout du monde. Force d'attachement, voilà. Diffuser amour, bonté, compréhension, grâce auquel l'entourage se sent entendu et compris. Rallier ses troupes grâce à l'empathie, fédérer à travers l'amour que l'on inspire. Se sentir compris comme par une mère bienveillante, rencontre d'une personne protectrice et aimante. D'accord, voilà. Je me demandais un petit peu pourquoi il l'avait mis comme ceci à l'avant du bateau. Ensuite, nous avons le commandant du miroir. Ensuite, on va passer sur la suite des deniers. Alors, l'as d'argent. Alors ça, c'est vraiment la série que j'aime le moins. Parce que je la trouve vraiment pas intuitive du tout. Je parle de ça parce que moi, je débute dans l'apprentissage du tarot. Alors forcément, je connais pas tout par cœur. Encore, j'en suis loin. Hein. Donc, mais même pour retrouver la base, des fois, je trouve pas ça si facile avec celui-là. Bon, alors là, peut-être le jongler, l'équilibre, ouais, peut-être. Mais enfin, franchement, parce que je connais. Le 3 d'argent, alors cela me parle pas du tout. Voilà. Non, ne me parle pas. Le 3, c'est quand on travaille ensemble, un travail d'équipe. Hein. Bon, là, je sais pas. Le 4. Le 4, c'est pareil, cette carte, bon... pour moi, le 4 de denier, c'est le picsou du tarot, quoi. C'est le gros radin. Et là, je n'ai pas du tout ce sentiment-là de... Non. Le 5, c'est le manque, il me semble. Le manque, les difficultés matérielles. Alors, ouais, peut-être celui-ci qui est en train de partir en fumée. Les sous partent en fumée, peut-être. Le 6 d'argent, bon celui-ci, oui, on voit un petit peu la générosité, voilà. Celui qui donne, celui qui reçoit, ok. Le 7. Le 7 d'as, alors là c'est pareil, je trouve pas que ce soit très intuitif. Bon, peut-être la façon d'amasser un petit peu, mais bon, je sais pas. Récolter les fruits de sa récolte, mais c'est pas très, bon, je trouve pas ça très intuitif. Hein. Le 8. Le 8 d'argent, c'est le travail, hein, la productivité. Bon, là, ok, il y a quand même un outil. Bon, on voit que la personne, elle est très soigneuse, elle a le souci du détail. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui va aller au bout de ce qu'il fait, là. Hein. Beaucoup de talent, de la concentration. Le 9, ça va, on peut comprendre quand même qu'il y a un confort matériel avec cette bourse et ces deniers qui sont à l'intérieur. Hein. Le 10, ça ne me parle pas forcément, hein, franchement. Autant d'argent là sur une porte, je ne sais pas ce que c'est. Bon, voilà. Je sais que c'est le patrimoine, la transmission, les richesses. Ensuite, on a l'éclaireuse d'argent. Alors, l'éclaireuse d'argent, alors là, elle donne une pièce en contrepartie de quelque chose. On dirait qu'elle donne de l'argent pour obtenir une clé, la solution de quelque chose. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve très jolie. L'éclaireur, alors lui il teste pour voir si le denier, si l'argent est de bonne facture, on va dire ça, si c'est vraiment de l'argent. Ensuite la cavalière d'argent, elle est belle, alors elle essaye d'attraper l'argent qui se trouve au vol là.
elle essaye de... Elle est très réactive, hein, parce qu'elle est au galop, donc elle est très réactive. Elle essaye d'attraper la pièce au vol, là. Le cavalier d'argent. Elle est très jolie aussi, cette carte, hein, je trouve. Hein. On voit que là, on est bien dans le matériel, avec la charrette et puis le matériau qui sont dedans. La commandante d'argent. Ouais, elle distribue de l'argent. Oui, elle est jolie. C'est joli comme carte. Et le commandant d'argent, alors lui, il est paisible sur son trône, avec la main comme ça et la bague, le sceau là. Ouais. Ensuite, on passe à la série des pieux. Les pieux, c'est les bâtons. L'as de bâton, il est particulièrement déterminé. Hein. Il va en découdre, lui. Hein. N'oublions pas que nous sommes dans un tarot de vampires, hein, qu'il va y avoir lutte entre les rebelles et les vampires. Et le pieu, il va y aller, hein, je pense. Le 2 de pieux. Alors, le 2 de pieux, là, c'est pareil. Hein, franchement, alors, regardez dans un sens, regardez dans l'autre sens. Je sais pas trop. Hein. Non, ça me parle pas plus que ça de voir deux bâtons comme ça. Le 3, alors le 3, c'est... pareil, on a deux pieux enfoncés comme ça. On en a un qui montre une autre direction. Bon, après, c'est la carte où il faut un peu élargir ses horizons, partir conquérir, grandir, se développer. Bon, ouais. Le 4, on a l'impression qu'il va y avoir deux personnages qui vont se marier, qui vont se fiancer. Voilà, ça représente quand même les festivités, hein, pouvoir faire la fête. Ouais. Alors, le 5 de pieux. Le 5, alors là, oui, on voit comme que les pieux, on a le sentiment qu'il y a de la rivalité, hein, qui se bagarre un petit peu entre eux, là. Ça va un peu dans tous les sens, hein, ouais. Le 6, oui, bon, on voit, avec les lauriers, on voit que c'est la victoire, hein, la reconnaissance. Voilà. Le 7, alors lui, il ne m'inspire pas du tout, franchement. C'est un obstacle. Ça me fait penser dans Game of Thrones, le grand mur, là. Rester... se tenir ses positions, voilà, je sais pas comment dire, voilà à quoi ça me fait penser, quoi, s'accrocher, voilà, se battre, tenir jusqu'au bout, voilà. Parce que ça me fait penser à Game of Thrones, mais sinon, comme ça, franchement, ça m'inspire pas des masses. Hein. Le 8, alors le 8 de pieux, oui, on voit la rapidité, la soudaineté, voilà, ok, ça va vite, ça va très vite, peut-être trop vite, voilà. Le 9, alors 9 de pieux, ouais. Celle-là, j'ai du mal à la comprendre, cette carte-là, enfin cette illustration-là, le 9. J'ai dû couper la caméra parce que j'étais en bout de course là sur ma carte mémoire. Donc j'espère que je suis au bon endroit là où je reprends ma carte. Alors ensuite le 10 de pieux, bon bah là c'est pareil, le 10 de pieux, on a l'impression que c'est dur. Dur de retirer tous ces pieux du sol, voilà, on peut dire ça comme ça. Hein. Ensuite on a l'éclaireuse de pieux. On a l'éclaireur. Oh, les vilains yeux là qui nous regardent dans le noir. Regardez-moi ça. Je vais essayer de... Hop. Allez, zoom. Il ne veut pas focuser. Hein. Faire le focus sur mes petits yeux là. La cavalière. Alors elle y va à fond. Elle est déterminée la fille. Hein. Le cavalier, alors lui il est un petit peu plus modéré, même si on sent qu'il est bien déterminé quand même. Ensuite nous avons la commandante de pieux. Le commandant de pieux. Et enfin nous avons les épées. Alors les épées, l'as d'épée, bon bah voilà, hein, carte plus que banale j'ai envie de dire pour ce l'as. Le 2 d'épée. Voilà, contradiction. Voilà, on croise le fer, donc peut-être que voilà, c'est...
Voilà, contradiction. Voilà. Le 3 d'épée. Blessures, oui, des blessures douloureuses, certainement, j'en doute pas. Ça a dû être douloureux. Le 4 d'épée. Alors là, on a une épée qui est comme ça, dans le sens horizontal. Donc on se dit que bon, ça... On reste en place, on ne bouge pas, on ne se remet pas en question. Voilà, ça n'avance pas. Voilà, avec cette épée comme ça, on pense que... Voilà, ça me fait penser à ça. Le 5 d'épée, bon, ben voilà, les disputes, hein, voilà, les disputes, ouais, les conflits, tout le monde se bagarre, ça va dans tous les sens. Le 6 d'épée, alors 6 d'épée, on a le bateau. Heureusement qu'on a le bateau, parce que franchement, moi, les épées comme ça me parle pas beaucoup. Avec le bateau, bon, on sait que c'est un éloignement, on sait qu'on prend du recul, qu'on va voir ailleurs, hein, mais là, franchement, c'est pas très... bon, il y a le bateau, voilà. Le 7 d'épée, alors le 7 d'épée, alors avec ce foulard là, je sais pas comment on appelle ça, qui est ce morceau de cette étole hein, qui est dessus, ça me fait penser un petit peu à quelque chose qu'on voudrait piquer, quoi. Bon, c'est la tromperie, mais après, je trouve pas ça très... pour moi, hein, c'est pas très explicite. Alors, le 8 d'épée, les croyances limitantes, hein, je crois les pensées obsessionnelles, ce genre de choses. Bon, là, on voit bien qu'il tient, on a l'impression qu'il est bien derrière, qu'il se sent enfermé. Bon, pourquoi pas. Voilà. Alors, le 9 d'épée, voilà, franchement, non. Non. Moi, quand je vois cette carte-là... voilà, le 9 d'épée, je sais que c'est tout ce qui est... c'est plutôt le 9 d'épée, d'ailleurs, qui a des pensées obsessionnelles, où c'est le mental qui prend le dessus, et puis des angoisses, des prises de tête, on perd le sommeil. Mais là, avec ça, non. C'est pas ce que ça me dit. Hein. Le 10 d'épée, bon, là, c'est la fin. Bah oui, effectivement, c'est vraiment la fin. Hein, le pauvre, là. Voilà. L'éclaireuse d'épée... L'éclaireuse, elle est jolie celle-là. Hein. Elle est très jolie. L'éclaireur. La cavalière d'épée. Le cavalier d'épée. Celle-là est belle, j'aime bien. La commandante d'épée, elle fait les plans, elle. Hein. Très jolie. Et enfin, le commandant d'épée. Alors lui, il va le faire. Hein. Il va le faire. Hein. Commandant d'épée. Ouais. Allez, voilà. Donc voilà pour ce tarot que j'ai acheté ce matin. Donc j'avais très envie, ma foi, de vous le présenter. J'espère que cette présentation vous aura plu, que cette découverte de jeu vous aura plu. Certainement que certains d'entre vous le connaissent, bien sûr. Hein. Le tarot interdit Vampiria. Alors bon, c'est pas, voilà, je pense qu'au niveau tarot de vampire, c'est pas le meilleur qui existe, hein, ça je suis bien consciente. Hein. Bon, moi j'avais aucun tarot de ce type-là pour l'instant, donc bah, c'est mon premier. Après, il n'est pas très violent, quoi, franchement. Hein, voilà, les illustrations sont pas du tout, ne font pas peur. Voilà, on ressent pas trop voilà, franchement, voilà, pour mon premier tarot vampire, ça me va très bien. Voilà, il n'est pas bien méchant. Hein. Donc voilà, j'en ai fini donc pour la présentation de ce tarot. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis j'essaie de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bonne journée, bye bye.